Bonjour, j'attaque la saga de Jonathan Hickman sur Avengers qui a conduit au reboot Secret Wars en 2015 en attaquant avec le premier arc dans la série Avengers. À l'aube de tout, existaient les bâtisseurs, la première race de l'univers. Ils vénéraient la déesse créatrice, l'univers personnifié, et ils inventèrent leurs jardiniers, les robots Aleph, envoyés dans l'univers pour juger chaque espèce et les purger si nécessaire. Quand un Aleph trouve une espèce méritante à ses yeux, il libère son jardin. Chaque Aleph a 2 graines, mais toutes sont différentes. L'un d'eux fit naître Ex Nihilo et Abyss de ces graines. Ils voyagent alors de monde en monde pour soit les détruire, soit y transcender la vie en quelque chose de plus magnifique à leurs yeux. Sur Mars, Ex Nihilo vient de terraformer la planète rouge. Il envoie des Origin Bombs sur Terre pour y perfectionner la vie avec sa propre version des humains, mais le robot Aleph qui l'accompagne lui rappelle sa mission. Détruire la Terre. Ex Nihilo ne veut cependant pas devenir un destructeur. Abyss, qui les accompagne tous les deux, lui dit que les humains sont dangereux et qu'ils ont envoyé leurs héros contre eux. En effet, 2 bombes ont touché la Terre et altéré la vie là où près de 2 millions de personnes vivaient. Et les Avengers sont donc venus à la source. Leurs ennemis sont très puissants et Abyss manipule l'esprit de Hulk pour le tourner contre Thor. Aleph s'apprête à massacrer Captain America, mais Ex Nihilo refuse de tuer dans son jardin. Et il renvoie le Captain sur Terre comme un avertissement, en gardant les autres avec l'idée de les améliorer. Steve met donc en application l'idée qu'avait eue Tony de s'agrandir. Ils avaient reforgé l'équipe autour d'un cœur avec de nouvelles recrues prêtes à agir. Wolverine, Spider-Man, Falcon, Shang-Chi, Cannonball, Sunspot, Manifold, Spider-Woman, Captain Marvel et 3 nouveaux héros, Smasher, Hyperion et Captain Universe. Steve active tout le monde. D'autres Origin Bombs tombent un peu partout sur Terre et sur Mars, Ex Nihilo défend son objectif face aux Avengers capturés, refusant d'être appelé génocidaire, car s'il échoue, c'est Aleph qui détruira la Terre, tandis que lui essaie de la transformer. Alors qu'Abyss propose à Thor en secret de repeupler la planète avec elle, Ex Nihilo assiste à la naissance de son nouvel homme, Adam. Et une chose qui étonne tout le monde a lieu, il parle avec le code machine des bâtisseurs. Steve ne peut pas attendre davantage en voyant les dégâts sur Terre, et il demande à Manifold de les transporter sur Mars. Il peut en effet plier l'espace-temps sur lui pour se déplacer. Le groupe attaque directement Ex Nihilo et Aleph. Abyss envoie Hulk et Hyperion s'en occupe jusqu'à ce qu'il se change en banner. Wolverine tranche les liens qui retiennent les captifs, et dès qu'il est libre, Thor abat la foudre sur ses ennemis. Captain Universe ne semble pas comprendre ce qui se passe autour d'elle, elle se souvient juste d'avoir été dans un accident puis ici. Elle voit Adam et après l'avoir entendu, elle comprend. Elle éblouit tout le monde de sa présence et Abyss et son frère s'agenouillent devant l'univers incarné, leur déesse. Elle leur ordonne de cesser la tâche des bâtisseurs qui sont devenus obsolètes. Aleph refuse d'accepter ces nouveaux ordres et reste borné sur sa mission. Aussi, elle le détruit. Elle décide d'amener Adam sur Terre puisqu'il est humain et Ex Nihilo a le droit de jouer avec la vie sur Mars. Les Avengers enquêtent sur les sites des Origin Bombs sur Terre, notamment celles tombées dans la Savage Land. Hyperion voit des scientifiques de AIM qui font des tests avec les spécimens végétaux et tuent leur cobaye humain au passage. Il lui rappelle des souvenirs. Il a été envoyé enfant depuis un monde mourant vers une terre parallèle où son père le poussa à devenir un super-héros. Mais une autre terre est apparue dans le ciel. Alors que les 2 planètes se rapprochaient, tous les habitants périrent et seul Hyperion était là pour essayer d'empêcher la collision finale. Elle eut bien sûr lieu et tout l'univers périt. Hyperion fut le seul à survivre dans le néant entre les univers, jusqu'à être récupéré et amené dans cet univers par AIM. Se nourrissant de la lumière, il fut enfermé dans les ténèbres, puis libéré par les Avengers qui l'a rejoint. AIM essaie d'arguer qu'ils ont l'immunité diplomatique car leur île est reconnue par les Nations Unies, mais ça n'impressionne pas un dieu. Des tentacules sortent du cadavre récent pour attaquer les scientifiques, et Thor et Hyperion les réduisent en cendres. Tandis que les agents de AIM sont emmenés, Hyperion voit des enfants sortir des arbres et décide de ne pas détruire ce lieu pour voir ce qui peut renaître. Les Avengers pensent avoir arrêté AIM, mais ils ont raté un dernier site que l'organisation a trouvé, en Norvège. On s'intéresse ensuite aux origines de Smasher. Isabelle Kane, étudiante en astronomie, est retournée dans la ferme familiale pour s'occuper de son grand-père malade. Elle trouve des lunettes tombées du ciel et elle lui demande de les mettre. Il s'agit d'un exospex, et dès qu'il s'active, il propose au nouveau Smasher de franchir une porte des étoiles pour Chandilar, la planète mère de l'Empire Shi'ar. Elle a été acceptée en tant que Sub-Guardian, un candidat pour la garde impériale, les Super Guardians. Quand elle revient sur Terre un mois plus tard, son père lui annonce que l'état de son grand-père est au plus bas. Ce dernier donne à sa petite fille une carte de visite de Steve Rogers, qu'il a connu pendant la guerre. Aujourd'hui, elle répond avec une partie des Avengers à un appel de détresse. L'Empire Shi'ar est attaqué. Leurs forces sont presque décimées à leurs frontières,
Quand arrivent les héros? Ils tiennent bon face à l'Armada alors que Smasher utilise l'Exospex au maximum jusqu'à recevoir un message. Les Super Guardians sont là. Une fois la menace repoussée, le Super Guardian Majestor décerne à Smasher le titre de Super Guardian. C'est la première humaine à l'obtenir. En fouillant l'esprit d'un prisonnier, l'Empire découvre qu'il n'était pas en train de les envahir, mais de fuir une autre menace. Shang-Chi discute avec Captain Universe et espère entrer en contact avec son hôte. Universe dit qu'elle est brisée, mais accepte de la ramener à la surface. Son nom est Tamara Devoux. Elle n'a aucun souvenir et même son nom est donné par Shang-Chi. Il essaie de l'aider à se souvenir en se focalisant sur la dernière image qu'elle a en tête. Elle se rend compte que c'était un accident de voiture et dans la voiture, il y avait sa fille. Elle veut la voir, mais il n'y a aucune trace d'elle d'après les Avengers. Tamara découvre alors qu'elle a été dans un coma pendant 10 ans et sous le choc, elle se referme complètement, Universe reprenant le contrôle. Elle révèle que la Terre est le centre du multivers et qu'elle a choisi cette hôte pour s'incarner car comme elle est mourante. Tony essaie de comprendre le langage d'Adam sans beaucoup de succès. Shang-Chi et Captain Universe viennent lui annoncer leurs résultats et Universe est capable de traduire ce que dit Adam. Il s'appelle par un autre nom, Nightmask. Il dit que le système est cassé et que l'événement blanc est là, alors qu'une terrible lumière semble s'abattre sur lui depuis le vide de l'espace. Le Superflow est attaqué. Il s'agit de l'espace qui entoure les univers. Des stations y existent pour chaque univers, conçues par les bâtisseurs, et elles sont détruites les unes après les autres. Celle de l'univers 616, l'univers que l'on suit, envoie un signal lumineux sur Adam. Alors que la lumière blanche aveuglante s'estompe, Adam est pleinement devenu un Nightmask. Il prend le contrôle des machines de Tony pour créer ce dont il a besoin pour trouver les autres. En effet, un événement blanc a lieu quand un monde devient intéressant à l'échelle cosmique. Et les stations dans le Superflow détectent cela et provoquent cet événement comme une bénédiction pour donner des pouvoirs à certains. Adam est donc devenu un Nightmask, mais la machine est cassée. L'univers est cassé. Grâce aux machines, il trouve un des individus frappés par l'événement, un Starbrand. C'est en plein milieu d'une université. Et Tony assemble les Avengers. Les protocoles habituels des bâtisseurs pour choisir un Starbrand n'ont pas été suivis car la machine est cassée. Et toute l'université a été rasée. Tout le monde est mort, sauf le Starbrand. Un jeune étudiant sans histoire qui a passé sa vie à être ignoré de tous. Il s'appelle Kevin Connor et fait face aux Avengers sans comprendre ce qui se passe. Il voit alors tous les cadavres sous ses pieds. Et Captain Universe lui dit la vérité. Il a tué 3203 personnes. Kevin perd le contrôle encore et Hulk s'énerve, mais est projeté en orbite. Le conflit escalade car les Avengers veulent le capturer et il ne se laisse pas faire, découvrant peu à peu ses pouvoirs. Nightmask intervient pour essayer d'aider le garçon, mais Universe lui rappelle que cela finira avec lui prisonnier. Peu importe, il transporte Starbrand dans le Superflow et lui explique. Un Starbrand est une arme de défense pour protéger une planète qui devient plus avancée. Il lui montre les restes de la station de cet univers qui n'a pas pu créer d'autres avatars. Il lui dit aussi qu'il y a un conflit car les bâtisseurs avaient aussi d'autres systèmes plus anciens qui sont activés et Adam est le fruit de l'un d'eux, mais aussi d'un événement blanc. Il l'amène sur Mars pour revoir son créateur Ex Nihilo. Abyss sent un changement chez Starbrand et Nightmask. Quand elle analyse Starbrand, par réflexe, il envoie une salve d'énergie qui la coupe en deux. On va d'abord commencer par Nightmask. Sa transformation n'est en effet pas complète car le téléchargement de la station n'a été que partiel, mais elle sent que le problème vient plutôt de la Terre elle-même. Et en effet, Ex Nihilo a modifié la planète elle-même. Les bombes qu'il envoyait avaient pour but d'essayer de la rendre consciente. Chacune avait un caractère précis, la conscience de soi, l'autosuffisance, l'autoréparation, la reproduction, la communication, l'évolution et l'autodéfense. Rien ne semble pouvoir arrêter le phénomène. Mais les deux hommes vont tout de même sur un des sites. Des sortes de vers sortent de chrysalides et commencent à s'agglutiner ensemble, tandis que les Avengers qui traquaient Starbrand arrivent. L'entité, la conscience de la Terre, est vivante, mais le système est cassé. Des tentacules attrapent Nightmask et Starbrand essaie de l'en tirer. Il s'énerve encore et active ses pouvoirs qui incinèrent la zone entière. Il vient littéralement de tuer la conscience de la Terre. Il est beaucoup trop dangereux et les Avengers veulent le contenir contre sa volonté. Un terrible combat a lieu entre les héros et les restes du système censé protéger le monde en dernier recours. Finalement, Kevin, qui se retenait, accepte ce que proposent les Avengers. Lui et Nightmask sont emmenés dans une station spatiale de Tony pour protéger la Terre. Au Canada, une équipe de héros, Omega Flight, est envoyée sur un des sites. Mais la mission tourne très mal. L'équipe entière est décimée en laissant un seul message, il faut tout détruire. Aussi, le Canada est passé par le SHIELD pour demander l'aide des Avengers, car le site a formé un dôme impénétrable qui s'étend même sous terre. Les Avengers peuvent y aller grâce à Manifold et l'agent Michaud les accompagne. Sur place, de petites créatures étranges les guident et ils les suivent jusqu'à une sorte de bassin de lumière. À l'intérieur se trouve Validator, qui faisait partie d'Omega Flight. Elle murmure quelque chose à l'oreille de Michaud et le groupe se retrouve alors à l'extérieur. Tandis que le SHIELD arrive, Michaud refuse de révéler ce qu'il a entendu et se tire une balle en pleine tête. Les Avengers montent au SHIELD avant de partir.
Dans le dôme, ils ont subi des évolutions comme s'ils voyageaient eux-mêmes à travers le temps. Validator était la fille de Michaud et elle lui a dit avoir construit quelque chose ici et que le système était activé. AIM a annoncé une vente aux enchères pour leur nouvelle arme biologique et SHIELD a envoyé un petit groupe d'Avengers sous couverture. Carol Danvers infiltre un casino pour discuter avec un scientifique de AIM pour avoir des informations. Elle apprend qu'ils ne comptent pas vendre une arme mais acheter. De leur côté, Sunspot et Cannonball obtiennent les mêmes informations en faisant la fête avec des agents de AIM. Natasha, elle, a une approche un peu plus directe et tue d'autres acheteurs, membres d'organisations criminelles, devant le regard désapprobateur de Spider-Woman. À la fin, ils n'ont pas les informations sur l'arme. Shang-Chi, lui, les a. Il a affronté l'organisation criminelle Chimera. C'était les vendeurs. Et l'objet de la vente était une armée de ninjas assassins. Apparemment, AIM se prépare à une guerre. Tony a analysé les enfants qu'Hyperion a découverts dans Savage Land. Ils ne dorment pas, ne se fatiguent pas, ne mangent pas et ne respirent pas d'aucune manière. Thor et Hyperion décident de guider ces enfants. Et alors que chaque Avengers est censé apprendre quelque chose à un petit groupe d'enfants, avec plus ou moins de succès, Thor et Hyperion partagent leur inquiétude sur ce qu'ils sentent arriver, mais aussi leur espoir dans l'avenir. Ces enfants n'ont besoin de rien et Hyperion leur dit que ce bienfait leur permet de donner aux autres. Mais quelques enfants sont enlevés par des créatures étranges. Elles sont au service du High Evolutionary, fascinées par ces formes de vie. Universe guide les Avengers jusqu'à Garrock, un habitant de Savage Land qui a vu le responsable. Il les emmène jusqu'au vaisseau de High Evolutionary et ils foncent sans poser de questions. Ils font face aux créatures de leurs ennemis et cet ennemi active alors un Terminus, une forme de vie artificielle très ancienne. Thor décide de s'en occuper pendant qu'Hyperion va récupérer les enfants. Et il n'a vraiment pas envie de discuter avec High Evolutionary. Il exige de savoir où sont les enfants. Ils sont utilisés comme source d'énergie. C'est d'ailleurs grâce à eux qu'il a pu activer ce Terminus. Hyperion comprend donc où ils sont, et tandis que Thor abat un éclair surpuissant sur le Titan, il fonce à travers le Terminus et en extrait les enfants. La paix revient sur Savage Land, et Hyperion pense avoir trouvé une nouvelle raison de se battre après la destruction de son monde, ses enfants. Dans le site indien, dont le but est l'auto-réparation, des colosses bâtissent un monument de pierre qu'ils activent, mais la réparation échoue. Dans le site australien, la communication, d'énormes insectes essaient d'envoyer un message, mais cela échoue. Dans le reste du monde, un signal coupe 90% de l'alimentation électrique toutes les 6 minutes et Banner essaie de le traquer alors que les Avengers s'occupent de tous les systèmes qui s'effondrent, notamment les avions, mais aussi une centrale nucléaire. Captain Universe vient les aider pour éviter la catastrophe et leur dit que le problème vient des sites. Un nouveau signal est envoyé depuis le site australien à tous les autres. Chacun refuse ou ne peut pas répondre, sauf un seul. Les colosses du site indien passent à travers un portail. Bruce a enfin identifié l'origine et Manifold y transporte les Avengers. Mais les colosses sont là et un affrontement est inévitable. Bruce détecte des niveaux d'énergie qui s'affolent sur l'île de l'organisation AIM. Là-bas, un scientifique a eu la brillante idée d'enregistrer le message et de le diffuser en boucle au cocon qu'ils ont trouvé en Norvège. Ça a marché, ils se réveillent. Toute l'île entre en alerte et ce qui était dans le cocon n'y est plus. Les Avengers réussissent enfin à anéantir les dernières créatures, mais c'est trop tard. Le message a été détecté jusqu'au fin fond de l'espace par des Aleph. Captain Universe arrive après le combat et demande à Manifold de la suivre. Elle l'emmène sur une planète pour lui montrer sa fin, alors qu'un gigantesque vaisseau s'en approche. Elle lui dit que les Avengers l'écouteront lui. Ils doivent se préparer. Pour protéger un monde, il faut avoir le pouvoir de détruire un monde. Elle reste là à observer la fin, alors que Manifold retourne sur Terre. En orbite, l'organisation SWORD, chargée de protéger la Terre des menaces extraterrestres, arrête une flotte indéterminée en direction de la planète. Mais un vaisseau Skrull réussit à passer. La chose qui s'est échappée du cocon de AIM fonce sur le site australien, et dès qu'il arrive sur place, l'onde de choc met tous les Avengers au sol. Ils se relèvent et foncent droit au combat. Mais leur adversaire, qui ne veut pourtant pas les tuer, est bien plus puissant qu'eux, et ils sont tous écrasés. Dans son bureau, Bruce perd le contrôle en voyant cela et Hulk reprend le dessus. AIM souhaite récupérer le spécimen en utilisant la machine qui leur a permis de capturer Hyperion. Superia, une ministre de AIM, se téléporte en Australie pour voir le spécimen. Ils ont compris que la transformation que subissait la planète a été interrompue et que ce spécimen ne sait donc pas quoi faire. Ils profitent de sa confusion pour le transporter dans l'espace vide entre deux univers morts. L'équipe de Superia collecte ensuite des échantillons d'ADN de chaque Avengers et c'est à ce moment que Manifold revient. Il téléporte tous les scientifiques ailleurs, complètement au hasard. Les combats sont finis et Bruce a repris ses esprits. En entendant le message de Manifold, Tony est excité par l'idée d'agrandir encore l'équipe, mais Bruce a des réserves, car apparemment ils savent de quelle menace parlait Universe. Captain America va sur Mars pour recruter Ex Nihilo et Abyss. En entendant le message de leur déesse Universe, ils acceptent immédiatement. À bord de la station spatiale de Tony, Starbrand commence à maîtriser ses capacités grâce à Nightmask. Il les utilise pour analyser la station, c'est une sphère de Dyson, une sphère qui collecte l'énergie du soleil. Il se rend compte qu'il pourrait partir à tout moment
mais il ne se contrôle pas encore totalement et décide de rester. Nightmask le guide et enfin, il se sent prêt quand Tony vient le chercher. Les Avengers, encore agrandis, sont parés au combat, quelle que soit la menace.